Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'une arme spectaculaire et souvent mal comprise, l'overbet. C'est-à-dire miser plus que la taille du pot. Utilisé au bon moment, c'est l'un des mouvements les plus rentables du poker. Mal utilisé, c'est un aller simple vers la faillite. On voit comment faire la différence. Qu'est-ce qu'un overbet ? Un overbet, c'est une mise supérieure à la taille du pot. Si le pot contient 100, une mise de 100, c'est une mise pot. Une mise de 150 ou 200, c'est un overbet. La plupart des débutants ne dépassent jamais la taille du pot. C'est une erreur, parce que dans certaines situations, l'overbet est de très loin la meilleure mise possible. Il fait ce qu'aucune petite mise ne peut faire. Pourquoi ça fonctionne ? La polarisation. L'overbet repose sur une idée, la polarisation. Ton range est polarisé quand il ne contient que deux types de mains, soit des mains très fortes, soit des bluffs. Rien au milieu. Quand ton range est polarisé, l'overbet devient logique. Avec tes mains monstrueuses, tu veux miser gros pour encaisser un maximum. Et avec tes bluffs, miser gros met une pression maximale sur l'adversaire. Les deux cas veulent la même chose, une grosse mise. A l'inverse, si tu as une main moyenne, tu ne dois jamais overbet. Une main moyenne veut un pot contrôlé, pas un pot géant. Les bons boards pour overbet. L'overbet marche particulièrement bien quand le tableau évolue en ta faveur, ou quand il est effrayant pour l'adversaire. Prends une rivière qui complète un tirage évident, ou qui apporte une carte très haute. Si cette carte colle parfaitement à ton histoire, à la façon dont tu as misé jusque-là, l'overbet raconte un récit terrifiant. L'adversaire sent que tu représentes une main énorme, et il a du mal à payer une mise aussi grosse avec une main moyenne. Le board qui te permet de représenter les nuts de façon crédible, c'est le terrain idéal de l'overbet. L'overbet de value et de bluff. Comme toujours, deux usages. L'overbet de value. Tu as une main quasi imbattable et tu penses que l'adversaire a une main assez forte pour payer gros, ou du moins pour être tenté. Tu maximises. Beaucoup de joueurs laissent de l'argent sur la table en misant petit avec les nuts, par peur de faire fuir l'adversaire. Parfois, la peur coûte cher. L'overbet de bluff. Le board fait peur, ton histoire est cohérente, et une petite mise ne ferait pas assez mal. L'overbet transforme ton bluff en menace insupportable. L'adversaire doit se coucher, sinon il risque une somme énorme. 5. Le danger. Ne pas overbet n'importe comment. L'overbet est puissant mais fragile. 3 règles de sécurité. D'abord, ne l'utilise jamais avec des mains moyennes. C'est le pot contrôlé qu'elle réclame. Ensuite, ton histoire doit être cohérente. Un overbet qui sort de nulle part, sur un board qui ne colle pas à ta ligne, sent le bluff à plein nez. Enfin, méfie-toi des joueurs qui payent tout. Un overbet de bluff contre un joueur qui ne se couche jamais, c'est juste offrir ton argent. Exemple concret. Tu as relancé pré-flop avec As-Roi et tu as misé au flop et à la turn sur un board de cartes hautes. La rivière apporte un troisième cœur, complétant un tirage couleur possible et tu as justement l'as de cœur. Ici, tu peux overbet. Ton histoire est parfaite. Tu représentes la couleur à l'as de façon crédible. Avec ton as de cœur en main, tu sais qu'il est difficile pour l'adversaire d'avoir la meilleure couleur. Un gros overbet met une pression que peu de mains moyennes peuvent supporter. Mini-exercice. Question rapide. Tu as une paire moyenne à la rivière, un pot moyen, et tu penses avoir la meilleure main de temps en temps. Est-ce un bon spot pour overbet de value ? Prends 2 secondes. Réponse : non. Une paire moyenne n'est pas une main polarisée. C'est exactement le type de main qui veut un pot contrôlé. Overbet ne ferait que te faire payer par mieux et fuir tout ce que tu battais. Réserve l'overbet aux mains très fortes et aux bluffs crédibles. Conclusion. L'overbet, c'est miser plus que le pot avec un range polarisé. Des monstres ou des bluffs, jamais des mains moyennes. Il brille sur les boards effrayants où tu peux représenter les nuts. Cohérence de l'histoire, bon profil en face et discipline. Voilà ce qui sépare l'overbet gagnant du suicide. Pour continuer à muscler ton jeu avec des contenus structurés, va sur poker-builder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.